attaquer à distance, ça risque d'être compliqué de mon côté. Moi j'ai pas, faut que j'ai un arc que je me m'achète. Toi, t'as tes non. spells. Oui, et encore, je crois que j'ai même pas la compétence arc. Hop là. Donc, messieurs, dames, vous avez vos chevaux qui sont apprêtés, on va dire, à partir. On vous les place, en gros, à la sortie de la ville. Hein, donc, pour, en gros, gagner du temps et que vous soyez en une journée et demie, voire 2 jours grand max, arriver à la crypte du sorcier. Donc, qui voulait aller faire quoi alors? Il y avait certains qui voulaient aller, chercher des potions, c'est ça? Alors vous savez, parce qu'on vous donne les informations, hein, en gros si vous voulez acheter des potions, il y a des potions qui se trouvent donc sur le marché. Vous avez un demi-orc occultiste qui vend des potions là-bas. Ok. Donc Je après, pense qu'on se dirige d'abord aux potions et puis... je vais vous amener sur le marché. Bougez pas. Yep. Il me manque quelqu'un? Ah non, il manque pas, c'est jusqu'au palier, elle est encore en ours. Oui, agro. Ah, mais en fait, je possède une arbalète légère dans mon inventaire, c'est vrai, donc du coup, j'ai pas besoin d'acheter un arc ou autre. Moi j'ai pas la maîtrise, donc dans tous les cas ça me sert à rien en fait d'acheter un arc. Ok, alors attendez, je retrouve l'inter. Hop, on est sur l'inter. Oh, le gros nounours effrayant. Ah, c'est Ouais, vrai c'est qu'il y avait aussi le crâne là, je l'avais oublié lui. Il a fait un taf exceptionnel, hein. Ah ouais? Ok. Oui, je suis utile. Est-ce que lui il arrive à communiquer avec le marteau de Zorb? Je pense pas. Pas du tout. T'as raison, il parle qu'à moi. Oui, mais c'est un esprit, je sais pas. Alors. Peut-être que par hasard. Donc concrètement, vous allez arriver effectivement sur la place du marché où il y a encore énormément d'inter. Vache, 22, c'est super. Ouah. Alors, bam bam bam. Ah ouais, ok. Taverne, il y a 30 000 trucs. J'en ai marre d'écrire des trucs trop longs. Donc c'est Tolric qui vend des potions et des onguents, allant jusqu'à très rare. Mais le prix est assez cher. Vous avez Olé et Ravi qui jettent un petit coup d'œil au stock, donc qui sont les deux personnes qui sont... Hop là, ici et là. Et il est là, le vendeur de potions. Du coup, il vous accueille, hein, avec sa voix un peu rauque. Bienvenue, aventurier. Qu'est-ce que vous désirez? Je voudrais vous acheter des potions, s'il vous plaît. Bien entendu. Quel type de potion? Bah, dites-moi ce que vous avez déjà. Parce que j'ai une idée, mais je peux Bah, passer sur moi. donnez-moi votre idée et peut-être que je pourrais vous surprendre. Gros relou, ok. Qu'est-ce que vous dites? Elle est un peu folle, vous inquiétez pas. Faut pas lui en vouloir. Elle parle toute seule. Oui, c'est ça. C'est mon côté un peu toqué. Non, à la base, j'aurais voulu savoir si vous aviez des potions de hâte. Oui, j'ai. C'est pas donné par contre. Ouais. Et là, je lui fais un petit regard langoureux en battant des cils. Oui, bah il en a vu d'autres, donc on va faire des petits jets de persuasion pour voir si t'arrives à descendre le prix, mais je retrouve juste les prix des équipements. T'as pas le store, Vraiment cher, hein. T'as pas le store amitié ou un truc comme ça en tant que mage Non, j'ai pas le sort amitié, moi.
Charme personne, peut-être? Non, à pas faire, non, pas, non, pas. Non, on va pas aller jusque-là quand même. C'était juste histoire de savoir si mon charme naturel fonctionnait ou pas. Ah. Oh bah écoute, quand t'es une meuf, faut essayer d'utiliser certains trucs. Hein. Merde. Ça marche ou pas? Notion de vitesse, prix. Attends, je trouve pas... Je trouve pas ce que je cherche. Il trouve pas. Ça y est, je crois avoir trouvé. Ah, c'est moins cher que ce que je pensais. Du coup, la potion de hâte. Quelqu'un peut me rappeler sa rareté, 3. s'il vous plaît? Ah non. Rare? Ou très rare, la potion de hâte? Potion de hâte, je crois que c'est très rare. Ouais, très rare, hein. À vérifier, hein, mais il me semble que c'est très On rare. vérifie ça tout de suite. Potion de vitesse. C'est pareil. C'est très rare. Bah, c'est juste que la potion de vitesse n'existe pas. Potion de hâte, ça n'existe pas. C'est potion de vitesse. Du coup, Ah ouais, d'accord, bon bah vitesse, oui. bah du coup, il vous la propose pour 30 000 PO. What the fuck? Ah ouais! Selon la guilde des alchimistes, ça coûte 400 PO. Voilà, écoutez, vous me direz où est-ce que vous se trouve la guilde des alchimistes. J'irai chercher des potions là-bas et je les revendrai. J'avoue, faut qu'on trouve. Donc là, je cligne très fort des deux yeux. Ça passe à 60 000, merde, bon, ok. Ah ouais, c'est ça, c'est trop ça, tu sais. Doublé, ah non. Alors, tu peux me faire un petit jet de persuasion si tu veux, pour voir si tu arrives à descendre le prix à 25 000. Non, même 25 000, de toute façon. J'ai pas de toute manière, même 25 000, j'ai pas 25 000 PO moi. Après, Je crois que dans mon bidule, à part si ça a changé et tout, je vois pas dans le dernier truc, mais je crois que j'ai 1000 PO, laisse béton. je sais pas Pareil, si les hein. autres... Si les... Ah, ouais, vous c'est la team des pauvres. Alors, moi, j'ai peut-être des sous, c'est juste qu'on me demande jamais, donc je regarde jamais mes sous. Bah, surtout Moi, qu'on j'en a. sais rien, c'est ce que j'avais à la base en fait, mais au final, je sais même pas. Hein. Non, mais on a Anto qui a noté, je crois, les trucs le 11 mai là. Ah non, Le attends, 11 mai. non, c'est pas toi, putain. Je confonds les personnages. Ils confondent Joël les gens. Jostov, c'est pas ton perso. Non, non. Ah, donc ça, c'est l'équipe Caracas. Ça. Ah, par contre, on a eu des loots, Ah ouais. mais on les a pas vendus, tout ça, quoi. On n'a pas repartagé. Après, c'est quoi que vous avez comme loot? Non, mais cherche pas. Le loot, déjà, est-ce qu'on l'a noté? Ah bah ça, après, ça je vous ai dit, hein. Moi je ne gère pas votre inventaire les amis. Est-ce que si... Ah bah, je viens de Moi, retrouver 200 000 pièces de platine là dans mon historique. Moi j'ai Du coup, 2500 tu peux me croire sur parole, hein. Ah bah, après, à vous non plus de ne pas tricher les gars. Mais 200 000 pièces de platine, ça m'étonnerait. Je me rappelle quand même ce que je vous donne. Mais Une mallette de potions de vitesse, il y en a 40. C'est une grosse mallette. c'est cela, oui. Non, bah écoutez, merci beaucoup. Bah, de rien. Merci, je suis sûr que personne vous achète jamais rien de toute façon. Allez. Ah, mais le monsieur Chartelric, est-ce que vous savez que nous sommes très amis avec la dirigeante de cette. T'es tellement ami avec que tu sais plus comment elle s'appelle. Morwen. Si, si. Morwen, évidemment. La fais-moi- grande Morwen fais-moi- qui nous adore. Fais-moi un jet avec un jet de persuasion avec avantage parce que tu touches quelque chose là. Alors vas-y. Par contre, qu'est-ce que j'ai en persuasion? Vas-y, on croit tous en toi, J'ai Zor. plus 0, bah 14. Eh ben écoute, 14 ça passe puisque en fait il t'observe, il te dit c'est vrai que vous êtes ami avec Morwen? Ah bah on a combattu avec elle là à l'instant là, on vient d'en sortir. Alors, écoutez, on peut faire un deal. C'est une potion de vitesse que vous voulez, c'est cela? Je vais bien vous en céder une.
contre un petit service. J'imagine que vous êtes des aventuriers, donc peut-être que vous avez l'oreille de la duchesse. Si vous pouvez glisser le mot que, eh bien, si elle a besoin de ravitaillement pour son armée, pour d'éventuels conflits à venir et tout. Je m'appelle Tolric et du coup, j'aimerais bien un partenariat avec elle. Donc, si vous pouvez glisser ce mot, pour moi. Alors écoutez, ah oui, là c'est sûr que ça va bien marcher, mais par contre, on fait ça pour 3 potions de vitesse. Ah non. Quand même. Alors moi, je veux bien, je propose fleurir une votre- potion de vitesse et une potion de vol. Une potion de vitesse, une potion de vol. Fais-moi un test. Pareil avec avantage parce que là ça passe. Ça passera une potion de vol. Alors. Faut battre 10, il fait des jets de merde. Hein. Faut battre 10. Ouais. Alors, bah, j'ai peu de chance de rater, mais ça peut encore, ça peut encore. Alors, voyons. Ah ouais, un échec critique. Non, crois en toi, crois en toi. Tac. Alors, le premier jet et le deuxième, on sait jamais, des fois que je fasse mieux. Non, je fais pas mieux, mais 14. Eh bien, il dit écoutez, pour une potion de vitesse et une potion de vol, nous avons un deal. Et il tend sa main. Alors par contre, tu vois que sur sa main, il y a une espèce de glyphe étrange. Est-ce que je peux faire un jet d'arcane? Tu peux faire un jet d'arcane. Bon, j'ai moins 1 en arcane. Est-ce que quelqu'un peut faire un jet d'arcane, s'il vous plaît? Ouais, je vais faire un jet d'arcane. J'avais oublié que Under et les compétences, ça fait 2. 34. Oh, Ah, voilà. En fait, toi, l'Elysis, tu reconnais immédiatement. En fait, il s'agit d'une glyphe magique qui contient un sort, le sort quête. Donc, en fait, en gros, c'est-à-dire que si tu fais un deal avec lui, tu seras sous l'influence du sort quête qui t'obligera à accomplir la quête qu'il t'a demandé, c'est-à-dire de demander à Morwen, effectivement, d'avoir un partenariat avec lui. Bah, après, on va passer voir Morwen, on va lui proposer. Et la quête, elle est accomplie, et après, on se casse. Qu'elle soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas notre problème. Tout à fait. Oui. Ouais, bah c'est ok, ouais. Donc, qui c'est qui lui serre la main? Bah vas-y, hein, c'est moi qui ai demandé. Hein. Donc effectivement, tu te serres la main, l'Elysis, et tu sens qu'effectivement tu es sous l'influence du sort quête qui, plus ou moins, t'oblige à faire ça. Et il vous donne effectivement une potion de vitesse et une potion de vol. Et il vous dit ravi de faire affaire avec vous. Merci beaucoup. Si vous aviez pas été un petit peu... je vous aurais fait un bisou. Mais vous inquiétez pas, je suis pas intéressé par les humaines. Ni les elfes d'ailleurs. Je sais pas trop ce que vous êtes. Un bisou de merci. Calmez-vous, tout va bien. Je suis très calme. En tout cas, merci beaucoup. On va aller faire notre devoir maintenant et aller voir Morwen, du coup. Je croyais qu'on avait que Rodrigo comme dragueur dans l'équipe, mais non. Il y a aussi... Bon, vraiment, mais genre. en cas d'extrême, voilà, bon, ok. Donc je considère qu'effectivement vous pourrez donner l'information à Morwen. Et d'ailleurs ça débloquera un petit truc pour la suite. Est-ce que vous voulez faire autre chose en ville? Moi, c'est bon. Non, pas spécialement. Bah, boire un coup, mais bon, il n'y a pas besoin de faire le truc où on ira à la taverne. Ah bah il y a la taverne avec plein de trucs. Hein. Bah, ça dépend, les gars. Hein, est-ce que vous êtes pressés ou pas Alors, techniquement, La on taverne, est pressé, d'accord. mais on peut quand même s'arrêter à la taverne. Après tout, on vient de Après, moi, combattre. je viens d'être mi-KO. J'ai besoin d'un remontant. Ah, ça me plaît, ça. Voilà. Si. Voilà une femme qui parle comme je l'aime. Ok, bon, allez. Avec 3 grammes. Avec 3 grammes. Alors ne Non, bougez mais oh. pas, je vais vous emmener à la taverne du coup. Hop là. Tac. Hop là. Chat. Hop. C'est pas aussi alcoolisé que ça. Hein. Ah, encore aussi alcoolisé que ça. Moi, je prendrais de la blanche, ça ira. De la blanche? Comment ça? De la bière blanche. Oh, c'est pas vrai. L'autre il est toujours, il est de plus en plus haut. Parle de moi, franchement. Squelette. Hop. Ah, il y a une terrasse.
Et oui, il y a une terrasse. Et il y a des inters à toutes les tables. Putain. Alors, le ciel est parfait pour s'installer sur la terrasse de la taverne de la rivière, étincelante. Vous remarquez que l'un des quartiers condamnés non loin, les gens évitent de prendre les tables trop proches des bâtisses. Donc c'est les quartiers que Morwen avait mis en quarantaine et qu'elle est en train tout doucement de réhabiliter. Ok. Vous avez du coup la terrasse avec des gens qui sont en train de boire un coup dehors et vous avez l'entrée de la taverne qui est ici. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, si vous voulez, je prends vos commandes et je vais demander Pour le coup, je boirai pas d'alcool, moi. T'inquiète pas, je vais quand même te ramener quelque chose. Moi, je vais prendre une pression blanche. Voilà, ça c'est une bonne commande. On a fait ça, c'est qu'il y a des plus forts. Non, je vais rester lucide, moi, mais me désaltérer un petit peu quand même. De désaltérer avec de la bière, oui. Mais bien sûr, quand il fait chaud, attends. La grosse soirée de désintégration. Moi, je fais confiance à Zorm en sa qualité de nain barman. Ouais, t'es sûr? Non, mais si je suis KO, c'est de sa faute. Voilà. Au pire, s'il y a un manque d'enduit, et il se transformera en ours pour boire et voilà. Et Malior, je sais pas si ça... Bah, disons que j'ai jeune. pas trop d'estomac, quoi. Ouais, Oh, c'est qu'une bah, tête. écoute, tu vas On traquer. trincera avec son crâne, et Voilà. puis c'est tout. Donc c'est ma tournée, hein, je paye pour... déjà, faut ouvrir la porte. Hop là. Donc je viens prendre tout ça. Donc, tu entres dans la taverne. On m'entend pas? Non. Là, on t'entend maintenant. Donc, tu entres dans la taverne. Donc, tu vois qu'il y a énormément de monde. Hein, c'est vraiment vivant. Tu reconnais des gens, ça ont l'air vraiment d'être des aventuriers, pour le coup. Tu vois que le patron s'appelle Yarno. Donc, c'est le patron de la taverne. Donc ça a été la taverne léguée de père en fils. Il a l'air très fier de son établissement et il est très fier d'attirer autant d'aventuriers ici. Il t'accueille, hein, il dit ah, un aventurier de plus. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous sert? Eh ben, écoutez, tout ce que vous avez de meilleur. Mes amis ici viennent de combattre avec Morwen. On est bien assoiffés maintenant. Oh, avec la grande duchesse, vous avez combattu avec la grande duchesse. Eh bien, écoutez, vous savez quoi, j'offre les bières. Donc il commence à servir les bières. Il dit vous êtes combien? Ah écoutez, on est 5, mais rajoutez-en deux en plus, c'est toujours bon. Ok, 7. Donc il sert 7 bières, tu vois. Il a pas l'air d'avoir de blonde, de rousse, de machin. La bière, c'est la même pour tout le monde, tu vois. Ouais. Tu sens que c'est une bonne quadruple. Ça va mettre bien. Ouais. Et il commence à préparer. Il vous dit bon, par contre pour la nourriture, je vous prépare des petites poulailles, hein. Une poulaille par personne, ça vous va? Ah ouais, avec plaisir. Donc il prépare des poulailles, hein. Tac, tac, tac. Tu te rends compte que tout le monde mange des poulailles et de la viande. Tu te dis putain, mais où est-ce qu'il trouve autant de poules? C'est un massacreur de poules, le mec. Et il te dit tenez, prenez ça. Donc il te donne un petit machin, comme une espèce de petit bout de bois en fait. Il te dit tapez sur les plats, ça va vous aider à les emmener. Et en fait, effectivement, quand tu tapes sur les plats, t'as les plats qui s'élèvent magiquement, un peu comme s'il y avait une main de mage en fait qui les soulevait et qui ont l'air de suivre en fait le petit bout de bois quand tu tapes dessus. Alors là, cher, j'ai oublié son nom. Yarno, c'est pas compliqué. Cher Yarno, je parlerai de vous à mes amis. Non,
C'est magnifique. Vous, magique. vous venez d'où? Je crois qu'il a oublié. Gottelgrim. Oui, bah je viens du royaume du roi Bruenor, si vous le connaissez. Oh bah Bruenor, tout le monde le connaît, c'est une véritable légende. Eh ben, je suis son fils. Enchanté. Ah oui? Ah bah incroyable! Le monde est petit! Pas sans vouloir vous offenser, hein, bien entendu. Eh ben, écoutez, vous êtes le bienvenu là-bas, hein, avec votre magie qui permet de servir de bière. Oui, bah ça c'est des aventuriers qui m'offrent des petits trucs de temps en temps, des petits objets magiques qui se servent plus, machin et tout. C'est toujours utile. Et il t'offre ça. Les autres, en fait, derrière vous, vous allez entendre en fait une conversation. Donc vous entendez en fait la table d'à côté. Vous entendez en gros un gars qui a l'air de s'appeler Achille, qui a l'air d'être un guerrier, qui a eu un enfant donc avec la femme qui est en face de lui, qui s'appelle Émilie. Et celui-ci a l'air de vouloir repartir à l'aventure, mais les deux ont l'air de se disputer. Achille considère qu'il doit partir pour trouver des trésors et subvenir aux besoins de sa famille, tandis que Émilie préférait que son mari reste auprès d'eux, car leur enfant ne connaît quasiment pas leur père. Voilà, c'est une conversation que vous entendez sur la table d'à côté. Wow. Chacun sa mère. Et donc vous voyez au bout d'un moment Zorm revenir, donc avec en fait bah du coup 7 poulardes qui a l'air de flotter autour de lui dans des petites écuelles, ainsi que les bières qu'il a une bonne partie en main, et les autres pareil qui le suivent un peu à la genre en mode Merlin avec les bouquins là qui le suivent. Et alors, vous êtes impressionné là? Regardez ça. C'est classe. Je savais pas que ça savait faire de la magie. T'as Malior qui vous regarde et qui fait bah j'ai toujours pas d'estomac. Et donc vous vous installez. Chine, hein, les gars. Vous vous installez. Qui c'est qui boit? À l'autre. Opalia, déjà. Palia. Zorm va en prendre 2. Rodrigo. Ok. Alors vous faites tous un jet de sauvegarde de constitution. Le DD de 13, parce que c'est le nombre de degrés de la bière. Et Zorm, tu fais des avantages parce que du coup t'es en boîte 2. 21. Je résiste. Mais Ah, putain, mais. Alors, 18. 11. Donc, tu fais 13 pile poil, Zorm, c'est ça? ouais. Bah Zorm, tu tiens pile poil, mais ça pique. Les filles, pas de problème, vous buvez votre bière en mode tout va bien. Et toi, par contre, Rodrigo, t'es en mode Je commence à parler le langage d'un pays lointain, genre. ça te fout une claque dans la gueule, tu prends un état de fatigue. Ah, que pasa? La patate chaude. La cerveza está muy caliente. Au passage, vous entendez une autre discussion sur la table un peu plus loin. Vous entendez donc 3 personnes qui ont l'air de s'appeler Karl, Théodora et Zachary, qui sont un groupe d'aventuriers qui préparent une expédition sur le château de Lance-Dragon. Ils racontent qu'il se trouve de nombreux trésors, mais qu'il y aurait un portail qui s'y trouverait. Ils ont entendu dire qu'il y avait un mage tabaxi dans la ville qui étudiait les diables et les démons, et se demandent s'il ne serait pas intéressant de lui demander des renseignements sur ce qu'il pourrait affronter là-bas. Voilà. Oh, c'est sûrement encore Raphaël. Est-ce que vous voulez faire autre chose ou est-ce que vous voulez discuter puisque vous êtes installé à cette table, donc vous pouvez peut-être discuter possiblement d'un plan d'action puisque vous allez vous rendre dans la crypte du sorcier, donc qui est une ville, hein. C'est une ville entière, pleine, pleine de morts-vivants, loups-garous, vampires, démons, diables et autres saloperies cosmiques, cosmiques parce qu'il y a des aberrations. Donc plein de toutes les merdes que vous pourriez croiser sont dans cette ville où ils ont l'air de vivre en harmonie, si on peut appeler ça comme ça. Mais
ils cohabitent. En Euh, voilà. chaos-harmonie. Voilà, sous la houlette de Larlock qui a l'air de... Enfin, ça c'est des informations que Morwen vous aurait données. En fait, Larlock, c'est un peu c'est le dirigeant de la ville, et il gère la ville grâce à en fait, des liches qui lui obéissent, et vraiment qui sont à son service et qui font un peu office de police. Ok. Donc, est-ce que vous voulez discuter de votre mission? Parce que je rappelle que votre mission serait été de ramener la lame cornue à Larlock, mais pour ça, il va falloir l'atteindre, puisque les aventuriers et tout mortels, en fait, les aventuriers et les gens, on va dire, entre guillemets, normaux, ne sont pas bien reçus à la crypte du sorcier. Généralement, ils servent plus ou moins de repas. Oui, c'est un détail. C'est un détail. Alors moi, ce que j'avais noté à un moment donné, c'était effectivement, on doit aller donc voilà voir Larlock pour lui amener la lame cornue en échange du bras d'Alustriel, pour l'amener à Lune d'Argent en échange du soutien de l'armée pour combattre Malfort. Je suis bon ou pas? Oui? Il me semble que oui. Ok. Moi, j'ai pris 2 sorts puisque je suis passée au niveau 16 quoi. Et j'ai pris un sort justement par rapport à tout ça qui s'appelle apparence trompeuse. Donc qui pourrait nous faire passer un peu plus en... Voilà, déguisé comme d'autres gens. Ouais, voilà. Là-bas. Sous forme de mort-vivant ou de trucs comme ça, quoi. Ok. Oui, c'est intéressant. Après, est-ce qu'on veut être discret ou est-ce qu'on veut foncer dans le tas et taper tout le monde? Non, l'idée c'est pas de taper, l'idée c'est d'y aller. On a rendez-vous plus ou moins avec Larlock, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec Larlock. On a rendez-vous ou on doit prendre rendez-vous? Non, on doit aller voir Larlock, effectivement, mais je pense que si on commence à taper sur tout ce qui bouge, on va se foutre une ville entière à dos. Ouais, je suis pas sûre qu'on ait Enfin, là, il n'y a que nous, il n'y a pas nos alliés qui sont avec nous, là. Non. Et Donc, puis on va d'ailleurs... pas pouvoir tous les niquer, de toute manière. D'ailleurs, les informations qui nous avaient été communiquées par l'autre groupe, c'est que, à moins d'avoir des morts vivants dans le groupe, ça va être compliqué d'entrer. Ouais, mais c'est pour ça que mon sort, il peut... Attends, Malior, c'est pas un mort-vivant? C'était pas un Ouais. mort-vivant? Qui ça? Malior. Le crâne avec nous. Ah ouais, effectivement. Mais ouais, Oui, mais mais- ton sort aussi, hein. Ton sort peut aider. Élysée. Ouais, je pense, en tout cas. Donc, en gros, comment on fait quand on va là-bas? On s'y prend comment, quoi? C'est quoi le mojo du truc? Bah, on va aller le voir, on va essayer de on va essayer de prendre rendez-vous, enfin, on va essayer de trouver où est Larlock. Logiquement, on sait où il est puisque le groupe a pu nous passer l'info. Oui, vous savez qu'il est en fait dans une... En fait, il y a vraiment... Donc là, il y a la ville. Vous allez arriver dans le quartier où il y a Larlock et vraiment, vous avez un ziggurat énorme au centre où c'est là qu'on, on va dire, entre guillemets, qu'on prend contact avec lui. Et généralement, Larlock, après, en fait, téléporte les gens dans sa crypte qui est sous terre. Ok. Ok, la question c'est est-ce que, imaginons, on utilise le sort apparence trompeuse. Est-ce qu'on l'utilise dès le début? Pas dès le début? Je sais pas. Pour passer, est-ce qu'ils vont nous laisser aller prendre rendez-vous avec Larlock comme ça, quoi? Vu qu'ils disaient justement que les gens comme nous étaient pas plus que pas bien accueillis, quoi. Alors, sachant que apparence trompeuse, ça dure 8 heures. Donc, concrètement, en fait, vous pourriez vous faire passer pour des morts-vivants. En fait, concrètement, le sort apparence trompeuse vous permettrait de ressembler à des morts-vivants. Donc, en fait, déjà de pouvoir pénétrer déjà dans la ville sans vous faire attaquer à vue. Et ensuite, vous savez que, parce que ça, c'est des informations que l'autre groupe vous avait transmises, c'est que concrètement, même les morts-vivants sur place, Larlock, c'est un peu comme un roi. Donc, en fait,
On le rencontre pas en mode bon bah tiens, j'allais voir l'Arlock aujourd'hui. Oui. C'est déjà il y a 2 princes démons qui gardent l'entrée de là où est-ce qu'il faut, enfin en fait pour atteindre l'Arlock. Donc soit vous arrivez avec des invitations, soit vous arrivez, vous fumez les princes démons et vous passez. Parce que en fait il y a un truc un peu aussi chez l'Arlock, c'est un petit peu la loi du plus fort. C'est-à-dire que l'Arlock il respecte les gens forts. C'est-à-dire que, en gros, si vous êtes dans un conflit, tant qu'il n'y a pas une liche qui vous dit non, vous arrêtez de battre parce que l'Arlock il veut pas que l'un de vous mouriez, en fait, concrètement, l'Arlock il s'en fout, tu vois. C'est un peu au plus fort. Ok. Ouais. Donc on a le droit Bon, d'essayer et de je rappelle un truc, hein, c'est que donc l'épée que on voudrait lui donner, pour l'instant c'est moi qui l'ai, et j'aimerais bien ne pas lui donner parce que cette épée, je sais pas si vous le savez, mais elle a une âme, et l'Arlock, il briserait complètement l'âme de cette épée si. Après, on n'avait pas dit qu'on prenait l'épée que venait de récupérer. Voilà. On peut essayer de lui proposer la lame Vorpal, Voilà. Je en peux faire échange avec, de pas de ce ça. qu'on vient chercher, mais enfin donc du bras de l'Aéral, mais ça reste un artefact légendaire, donc c'est pas non plus une petite épée trouvée sur Wish, mais C'est quoi, oui. Ok. donc on peut essayer, mais par contre ouais, il faut bien comprendre que les enjeux sont tels que on tente le coup avec la lame Vorpal, clairement, parce que c'est pas une épée dotée d'une âme. Ouais. Mais si ça lui suffit pas et que il réclame Cornu. l'âme cornue, ouais, bah, on va pas avoir 36 solutions parce que honnêtement, affronter l'Arlock, c'est suicidaire, hein. Ouais, parce que j'allais dire qu'il y a toujours cette solution, tu vois. Il y a un- Bah, écoute, on peut tous mourir si tu veux pour protéger l'âme cornue. Et après, le monde avec nous, du coup, mais. Vous savez, un grand sage m'a dit un jour que nous avons tous un destin. Aussi pourri soit-il. L'âme cornue, vu qu'elle a une âme, en a un aussi. Effectivement. Donc, si elle doit crever, elle crève. C'est ça? Bah, si elle doit lui appartenir, c'est qu'elle a ça à vivre, voilà. Et on doit faire quand même, on doit un peu sauver tout le monde. Et parfois, il y a des sacrifices, quoi. Bah non, mais c'est vrai. Bon, donc là, si on résume, l'idée du plan, c'est on s'infiltre, Ouais. on arrive devant les 2 princes, on leur demande une audience avec l'Arlock. Ouais. S'ils sont pas d'accord, on se bat contre eux, en sachant qu'un prince démon, c'est pas un pécor. Bon, après, on n'est pas non plus des guignols, mais enfin, prince démon, ça reste fort de mémoire quand même, je pense. Personnellement, moi, ça me dérange pas d'affronter des princes démons, je suis ok pour tenter le coup, mais toi, je suis paladin, donc Bah, de toute façon, si on n'a pas le choix, on fera. ouais. Mais si on peut éviter, on les Bah, si on peut éviter, mais en leur disant, bah écoutez, on a une offre à faire à l'Arlock, vous passez sans dire s'il vous plaît, parce que je pense pas que ce serait perçu comme Non, Ouais. ils sont de la fichus. politesse, mort mais vivant. plutôt comme de la faiblesse. Donc, et puis, bah, si, de toute façon, après, bah, si on ne laisse pas passer, ouais, on se battra contre les princes démons. Au risque de ne pas en échapper. Ouais, si. Faut pas être pessimiste. Non, bah après, moi, je suis pas pessimiste, je suis assez balèze contre les démons. Donc. Non, c'est qu'ils voient toutes les possibilités. Ok, moi je suis d'accord. Et vous? Moi, ça me va. Si. Alors, Rodrigo, faut pas lui Oui. demander, il est bourré. Qui a pas. Ouais. Qui a dit Du ça? coup- Du coup, on passe l'information à Morwen que le marchand peut établir un contrat avec elle. Oui,
il avait dit qu'il estimait que c'était bon, on l'avait fait. Oui, oui, je considère D'accord, que on lui a bien expliqué qu'il avait quand même soumis Lily quête, donc c'était quand même le genre de personne qu'il fallait prendre avec des pincettes, quoi. Je pense pas que ce soit n'importe qui, ce mec-là. Ok, elle prend l'information. Ok, donc l'information est transmise. On est d'accord que ça libère Lily du sort de quête, le fait d'avoir transmis l'info. Effectivement, tout à fait. Ok, comme ça au moins on sait qu'on est tranquille à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un peut identifier les potions qui nous a refourguées pour s'assurer que c'est bien des potions Un je jet suis un d'arcane. peu impossible. Un jet d'arcane peut. Ouais, bah je vais le faire moi. « 29. Ce sont effectivement les bonnes potions, d'une potion du coup de vitesse. de vol et une potion de vitesse? Ouais, elles sont de très bonne qualité. Donc c'est du beau, c'est du beau travail. D'accord, super. Est-ce qu'on a autre chose à faire ici du coup? Quelqu'un est bourré là? Oui, Rodrigo. Va Bah, falloir on va l'attacher. Rodrigo et puis, On va l'attacher à son cheval. au Hein, cheval. Et on lui Pas qu'il est pas balance bien. des seaux d'eau comme ça en avançant, hein, histoire qu'il se réveille un peu. Oh, le cheval il va aimer. Le cheval il va aimer de recevoir des seaux d'eau sur la tronche. Tu sais, peut-être il a chaud. Ah, ça je peux te le dire. Un cheval, tu lui balances de l'eau sur la tronche, tu vas pas aimer ce qu'il va te faire. Bon, ok, donc Après, c'est pas grave, c'est Rodrigo qui est sur son dos. non, on vit très bien. Que sur sa tronche, hein, Rodrigo. Pas sympa, non, c'est pas méchant. Bah, let's go. Bah ouais, oui, Eh non, ben, après bon, c'est il y parti. avait les 2 mini-quêtes là potentielles, mais du coup bon... On n'a pas le temps pour les Plus mini-quêtes, c'est important, voilà. dommage. il C'est faut dommage, sauver le mais royaume. après, si on part sur les mini-quêtes, ça veut dire que on n'a pas le fin mot de l'histoire aujourd'hui, quoi. Oui, c'est de toute façon le plus important là, faut sauver... Et puis ça, même Ça techniquement, passe. oui, on doit sauver le monde encore. Hein. Voilà. On verra ça plus tard. Et du coup, on fait un repos, j'imagine. Oui, vous allez pouvoir récupérer full PV parce que justement vous allez pouvoir vous reposer. Ouais, un on va, peu. on va voyager, on aura un repos long sur le chemin, quoi. Un repos long. L'autre il va décuver pendant le voyage. Oh putain. J'entendais la samba dans ma tête. Fallait pas se bourrer. En plus, à chaque fois qu'il essaye de boire, à chaque fois il est bourré. TP Non, juste, pas je fais forcément. un dernier truc. Hop. Parce que jusque-là, la seed, c'est une dinguerie. Ah, non, mais c'est simple, de tous les jets que j'ai fait aujourd'hui, j'en ai réussi qu'un seul. Hein. Genre, concrètement. Il y a des Et en gens plus- comme ça. Et en plus, il restait que 10 HPO hein, à l'adversaire. Alors que j'ai mis une grosse dinguerie. Hop là. Eh bien, messieurs, dames, c'est parti. Eh bien, messieurs, dames, c'est parti. Vous êtes en direction de la crypte du sorcier. En fait, plus vous allez vous approcher en fait de la crypte, moins la végétation va être luxuriante. Au bout d'un moment, en fait, il y a quasiment plus de végétation. Vous arrivez vraiment sur des, vraiment sur un territoire désolé où vous voyez en fait vraiment des cimetières entiers. Comme si c'était en fait des prairies. Bah, alors, en fait, à la place des prairies, il y a des cimetières. Il y a des énormes blocs, comme s'il y avait quelque chose qui était tombé du ciel, mais vraiment pas genre un rocher, mais une ville entière qui serait tombée du ciel. Et vous avez en fait des morceaux de ville, un peu à droite, un peu à gauche, qui se sont comme écrasés en fait. Et un peu au loin, vous voyez donc cette énorme ziggourate, donc une espèce de grande tour blanche en fait, avec plusieurs autres petites tours un peu autour. Et plus vous avancez, plus vous commencez à voir des morts vivants un peu à droite, un peu à gauche.
Et je considère que du coup, tu lances ton sort apparence trompeuse au moment où ça commence à avoir du monde et que vous avez maintenant à peu près 8 heures devant vous avant que ton sort ne prenne fin. Il n'y a pas de concentration sur ton sort. Donc, c'est lancé. Et je vous TP. Ok, top. Alors, bam. Under. Et l'île d'Isis, faudra qu'on te protège ou genre tu pourrais agir ou là t'es vraiment, tu peux faire que ça. Non, en fait, non, le vu sort, que c'est c'est... pas un sort de concentration, je pourrais agir moi aussi avec vous. T'es trop forte. Ouais, t'as vu, C'est je sais, impressionnant. hein, mais bon, voilà. J'essaye de rester humble. Les chevilles, elles sont énormes. Je l'ai fait à la caméra café. T'en veux? Je finis de vous TP, c'est bientôt, tout le monde est bon. Hop. Opalia. Rodrigo doit pas être loin. Là, ici, hop là. Et on va changer la musique parce que ça va changer de délire. Oui, tu m'étonnes, je suis pas sûre qu'il y ait des petites mandolines. Hein. Hop. Tac. Hop. Déjà plus l'ambiance. Hop. Donc, vous arrivez à l'entrée de la ville. Vous êtes accueilli par un spectre nommé Nalur, escorté par 4 minotaures squelettes. Celui-ci s'adresse à vous. Mort, vivant, entre les deux, montrez-moi si vous ne voulez pas passer de vie à trépas. Tu peux répéter, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui montre? En gros, il vous dit mort vivant, entre les deux, montrez-moi si vous ne voulez pas passer de vie à trépas. On va envoyer le... Ah, montrez-moi. Je crois qu'il veut... Il veut une invitation. Ah. C'est con, on a rien. Attends. Malior, tu peux dire un truc, s'il te plaît? Vous voyez Maillard qui arrive et qui fait « Ah, salut !» Le spectre qui s'approche de lui, qui a l'air de vraiment approcher son visage cadavérique en fait du crâne de Malior, et qui a l'air de juste le sentir, tu vois, qui fait « Très bien !» Et les Minotaures s'écartent. Ok. Eh ben, Heureusement qu'on l'a pris avec nous. c'est notre meilleur recrutement là. C'est clair. Bon bah voilà. Bon, bah, du coup, on avance. Merci. Go. Beau travail, beau travail. Allez, on avance comme des morts vivants. Hein. On essaye d'être un peu crédible. Faites-moi un test de représentation. Faites-moi un test de représentation. Ah. De représentation? Ouais, pour imiter les morts vivants. Moi, je marche normalement comme si j'étais un chevalier de la mort. Rien à foutre. Ok. 7. Oh putain. Non, mais après, il est bourré. 14. C'est la gueule Ah, de mais là, bois. ça y est, attends, on a fait tout le voyage. Ouais. Non, il est Mais- bourré là. On a C'est dormi l'acide. en tout cas. 10. Oh là là, 3, eh. Ouais, alors vous avez vraiment de la chance parce que en gros le spectre en fait juste il vous observe, il vous voit passer et j'ai fait un 1. Donc vraiment Oh, en fait putain. genre Putain, juste on a du bol parce que la il- 3 c'était notre. il vous voit passer et en fait il a comme une absence en mode il pense à quelque chose. Il réfléchit à la mort, à d'autres choses comme ça. Et Oui, du coup philosophe. vraiment il s'en bat les couilles, il vous laisse passer. Ok. Alors, lorsque vous avancez, en fait, vous allez tout de suite tomber sur un espèce d'immense arbre sur votre droite.
Un immense arbre qui a l'air vivant. Ah. Oui. Merde. Un immense arbre qui a l'air vivant. Est-ce que, comme je suis druide, est-ce que je ressens quelque chose avec cet arbre ou pas? Tu sens qu'il est Ah, mort. est-ce que- Ah, ouais. Vraiment, il est mort. Et il y a quelque chose de corrompu en lui, de vraiment néfaste. Bah. Tu peux me faire un jet de nature si tu veux. Oui. Non. Nature. Là. 18. Alors, en gros, ce que tu sais, parce qu'en fait, tu connais la race de cet arbre, en fait, c'est vraiment des arbres magnifiques normalement qui se trouvent en féerie et qui sont protégés par les elfes et tout. Et là, vraiment, il est corrompu au possible. Tu peux me faire un petit jet d'histoire parce que ça fait une belle réussite. Euh... 17. 17, en gros, t'as entendu des rumeurs et des légendes en fait sur cet arbre. En fait, en gros, t'aurais entendu dire que l'Arlok, pour s'amuser, serait arrivé en féerie. Il aurait été piqué en fait une des graines d'un des arbres sacrés des elfes et il l'a planté là, mais il l'a corrompu et du coup, c'est devenu l'arbre qui s'appelle le Mojo Jojo. Et c'est vraiment un arbre corrompu avec un sale caractère. Ok. Mais il défend quelque chose. D'ailleurs, tu vois un bâtiment où il y a une petite crypte. Ok, bah je vais prévenir les autres de cette légende et de ce que je sais là-dessus. Mais... En même temps, je suis un peu triste pour cet arbre, mais bon, on peut rien y faire. Le mot Jojo. Ouais, je sais, c'est un nom bizarre. Au passage, vous voyez du coup sur votre gauche une espèce de taverne. Hop là. Donc une espèce de taverne en fait. Qui a l'air d'être à moitié dans la flotte. Et le vigile de la taverne, c'est un tir à mort. Ok. Pas envie de me frotter à lui. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on prend le risque de faire des trucs ou est-ce qu'on va directement vers l'Arlok Sachant qu'en gros, là pour aller vers l'Arlok, il faudrait que vous alliez, hop là, par là-bas. En gros, il y a une petite zone à passer au niveau d'un petit marécage. Il faudrait monter des escaliers. Là, je vous donne en fait l'itinéraire qu'ils avaient fait les autres. Il faut monter un petit escalier. Et en gros, à cet escalier-là, il y a une espèce d'énorme araignée qui bloque le passage. Donc eux, la dernière fois, ils étaient passés un peu parce qu'ils étaient invisibles, donc ils étaient passés comme ça. Mais là, l'araignée va vous voir. Donc il faudrait passer cette grosse araignée. Ok, il n'y a pas d'autre passage si par la taverne? La taverne, elle a pas l'air justement de faire le lien aussi? La taverne en fait est au milieu du marais, donc c'est plus un endroit pour se poser. Et d'ailleurs vous voyez qu'elle s'appelle la taverne du dernier repos. Nice. Ah, de toute façon là, on va le plus vite possible à la tour. Ouais, je suis assez d'accord. C'est ça l'idée. Faut... Après, dans tous les cas, je suis druide, je peux essayer de communiquer avec l'araignée peut-être. Je sais pas. Bon, de toute façon, Ouais, après Non. on est déguisé en mort-vivant, faudrait peut-être pas trop montrer qu'on est des druides et tout médium, non? l'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, je pense pas qu'elle soit surprise de pouvoir communiquer avec quelqu'un. Ce serait même pas impossible qu'elle sache communiquer avec nous tout court d'ailleurs. Je vous Je avance. je serais curieux de savoir ce que cache le gros arbre aussi. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, mais ça peut-être se le garder dans le coin de la tête et attendre un peu, voir ce que ça pourrait être selon comment ça avance, quoi. Après, je peux essayer de communiquer avec l'arbre et puis... Mais j'ai un doute. C'est un arbre de mauvaise humeur, c'est tout ce qu'on sait. Bah, peut-être pas prendre le risque de se mettre des gens à dos tout de suite, non? Au pire. Ni des gens, ni des arbres, ouais. Ouais. Personne. Des trucs avec des âmes, quoi. Au passage, quand vous Oui, avancez, vous qui- voyez vraiment dans le cimetière, il y a des morts vivants
partout. Il y a des squelettes, des spectres. Under, tu vois un peu au loin ce qui se promène, une guenaude nocturne. Il y a vraiment... Il y a un chevalier de la mort un peu plus loin que tu vois aussi pareil se promener. Non, mais ouais. Il va faire une syncope, Under. Ah, c'est plutôt son marteau qui le démange, Under, là. Ouais, si Under il fait une syncope, on est mal. D'ailleurs, je l'ai foutu devant exprès. Hein. Tu sais, à un moment donné, il va se mettre à gueuler. Ah, grave. Du coup, vous avancez vers l'araignée, c'est ça? Ah bah, Ouais, directement. Ouais, on a pas Donc, d'autre- je vous avance. Donc, vous passez, Pas hein, comme si on personne avait- ne fait vraiment attention à vous. Juste en C'est fait, pas, c'est pas comme si on avait un guide ici, quoi. à un moment donné, lorsque vous arrivez au niveau de cette plateforme où vous avez des ponts, enfin un pont qui est fait en forme d'os et tout, vous avez en fait 5 crânes-feu qui ont l'air d'être une espèce de police qui arrive à votre niveau. Ok. Ok, ils Donc- disent quelque chose, ils font quelque chose. Ils volent dans votre direction. Merde, à chaque fois je me trompe de. Ils volent dans votre direction. Et en fait, bon, vous savez que les crânes-feu, c'est des magiciens qui ont été vaincus et corrompus par l'Archilich. Et qui font là aujourd'hui office de milice pour lui. Ils s'arrêtent à votre niveau et commencent à vous. Contrôle! 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 Ils ont l'air de vouloir contrôler votre identité. Bah, on va laisser notre ami. bah oui, tout à fait, ouais, clair. On retente le même truc. Donc, vous avez Malior donc, qui s'approche. Fait Malior voilà, je m'appelle Malior. Tu vois qu'il y a un des crânes-feu qui s'approche qui fait Malior, contrôle, fait. Puis il s'approche de vous après. Putain, ils vont pas nous lâcher. Eh ben là, on fait... Contrôle, contrôle, Ouais. contrôle. De toute façon, on est censé être, en apparence, c'est censé marcher. Oui. Bah, du coup, je tente. Ok. Zor. Et ça finit comme Malior. T'as même pas besoin de faire de jet. Il te regarde, il fait Zor, contrôle effectué. Contrôle, contrôle, contrôle. Opalia. Je Euh, pas de nom, je sais pas faire. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Ah, Le DD est pas élevé. 10. Ça passe. Donc ils font OK, contrôle, contrôle. Continue avec les autres. Roar. Allez-y, allez. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît, Rodrigo. 11. Pile poil, j'ai fait 10. Oh putain. Il s'approche d'Ander. Contrôle, contrôle. Oh le paladin là. Alors, Vas-y. merde, il est où mon. Stormwind. Tromperie, c'est pas mon délire. Hein. Alors. Désolé, ma page a planté au moment où je commençais à regarder. C'est en train de se recharger sur Roll20. Ça a du mal. Ça avance. Hein. J'ai quasiment ma fenêtre qui est ouverte. Under, c'est le pire T'inquiète. pour être déguisé mort-vivant, là, je le sens. Alors, mort-vivant. Alors ça c'est les sorts donc principal et. Tromperie. 22. Oh, Large. Ah là là, et te voilà désormais Osebreaker. Il s'approche de Isis. Et ils sont là en mode. En fait, ils regardent ton bras. Ils font contre. Ils s'arrêtent, tu vois, dans leur phrase. Ils font bien, passez. Et ils se barrent.
Super. Ah. Ça sent pas bon. Non, Ça sent pas bon du tout. T'es mort vivante? Par des gros morts vivants. Super. J'adore. Ok, donc Lily, c'est un bras mort. Ouais, j'ai un bras chelou. Attends, mais Rodrigo, il a aussi un bras mort vu qu'il a un bras. Non, pas c'est un un bras bras dragon. dragon, il a Lui, un c'est un bras bras draconique. draconique. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, il a un bras dragon. Moi, j'ai un bras noir. Je sais pas pourquoi. On va peut-être le savoir. Apparemment, ouais. Donc je vous laisse passer le pont. Donc ce sera par ici. Zorm, je te donne aussi le contrôle de l'Ilisis, comme ça tu peux la bouger. Hop. Vas-y. Merci, Zorm. Notre guide à tous. Non, mais parce que sinon, je vais me retrouver de l'autre côté. Vous avez un squelette en fait sur la corniche qui fait Ah! Et vraiment il dit rien d'autre quoi, il fait juste Ah! B. Ah! B. Ah! C'est un corbeau. C'est un squelette corbeau sans. Non, en fait, tu vois vraiment que ça a d'être un garde, mais alors il a subi un sort ou quelque chose, et on l'a vraiment vidé de tout intellect, tu vois. D'accord. Donc il est juste en mode. On va vers lui et on lui fait. Non, je pense justement, faut juste l'ignorer, ça va être un piège. Ah! Ah! Genre, tu sais, des gens pas morts vivants où il se ferait avoir, il s'arrêterait à lui, alors que là, si on l'ignore, au moins, on est tranquille. Ok, on se casse. On fait genre, on sait où on va, quoi. Ok. Là, faut- Donc, lorsque vous traversez en fait ce pont, donc pareil, vous continuez à voir, il y a des nécrophages, il y a des spectres et tout, et vous allez en fait à un moment donné, donc je vous laisse avancer jusqu'ici. Je te mets la caméra, hop, ça. Ah, On est où là? Non. Ah ouais, d'accord. Ouais. ah, je me suis fait bloquer par des tombes. Oula, il y a beaucoup de cadavres, dis donc. Effectivement, en fait, vous voyez une espèce de tour, donc c'est une partie du ziggurat où il y a en fait une espèce d'énergie nécrotique qui a l'air de se dégager de cet endroit, et vous avez vraiment des squelettes et des cadavres vraiment partout amoncelés à l'intérieur, comme si en fait la tour avait été construite avec des cadavres. Ok. Et vous voyez trois guenaudes nocturnes qui ont l'air de faire avancer des destriers infernaux. Elles vous laissent passer parce qu'elles ont l'air d'essayer un peu de les manipuler mentalement pour les faire les suivre. Ok. Et vous allez arriver au bout d'un moment au niveau, sauf si vous voulez faire quelque chose avec les guenaudes, mais sinon vous allez arriver au niveau des escaliers qui sont là. Non, c'est bon, merci beaucoup. On laisse les guenaudes tranquilles. Escalier. Eh ben, on avance. Ok. Donc je vous laisse arriver aux escaliers et je vais faire un petit zoom sur la situation. Hop, ici. Donc normalement vous devriez la voir maintenant, la grosse araignée. Hop là. Donc vous avez une gigantesque araignée géante qui a l'air de bloquer l'accès, sa toile recouvrant le passage. Elle vous voit arriver et elle semble en fait parler par télépathie. Approchez. Alors, je vois pas l'araignée. Moi non plus, je vois pas l'araignée, je suis en train de la chercher justement. Il y a un drapeau par contre qui. On voit un Je la petit vois drapeau bleu, ouais.
fait, on voit le jeton. Ah oui, le petit bidule là, mais c'est pas bien grand ce qu'il y a dessus. Il n'avait pas apparu encore. Pourtant, c'est bizarre. Hop, hop. Vous la voyez pas là, toujours? Non, pareil. C'est une sorte de silhouette à moitié bleue. Ouais, je pense que c'est parce que doit y avoir un truc avec le téléchargement du token, je pense. Ça a pas dû se proposer ou... Pourtant, j'ai téléchargé. Mais ça m'a pas demandé de téléchargement, moi. Ah, moi, tu m'as demandé des téléchargements, j'ai tout téléchargé. Attendez, bougez pas, ça va être simple. Hop, on va prendre un token d'araignée classique. Et on va le grossir à la bonne taille. Hop. C'est ça. Un peu plus grande. Ah, bah là, on l'a carrément sur la gueule, quoi. Ah oui. Je l'aime pas trop, elle est un peu grosse, j'avoue. Je suis légèrement arachnophobe, c'est tout mon kiff, quoi. Donc vous avez cette énorme araignée qui vous dit approchez. Est-ce que je peux tenter un jet d'intimidation et lui dire on vient voir l'Arlock, laisse-nous passer. Tu peux la tenter. Tenter, pas réussir. Ce sont tous essayés. Hop. C'est marrant. Les fenêtres se ferment toutes seules. Ça arrive, hein, désolé. C'est un petit peu difficile de charger les pages sur... Allez, 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 allez. Voilà, donc on a dit intimidation. Le DD est de 23. Ça se tente, c'est peu de chances de réussite, mais... Échec critique. Laissez-nous passer. Tu vois qu'elle a l'air vraiment de se moquer de toi et qu'elle fait je pourrais te croquer en une petite bouchée. Tu oses espérer rencontrer le maître, pauvre insouciant. Je ne vous laisserai pas passer. Je peux tenter d'aller la voir et de lui montrer mon bras, elle aussi, ou pas? Ah, vas-y. Fais-moi Elle va croire que tu lui tends pour qu'elle le mange. un jet de persuasion avec avantage. Comme ça, les avantages sont déjà mis ou pas? Non, faut que tu relances une fois. Tu relances une fois, ouais. Ouais, bah, Donc 13. on reste sur 16 du coup. Tu vois que tu lui montres ton bras. Elle a l'air d'avoir un moment de recul quand elle voit ton bras. En mode... Très bien. Si vous désirez véritablement passer... Amenez-moi un destrier noir. Et je vous laisserai tenter votre chance. Faut qu'on aille revoir les gnaudes là. Ou allez voir Nashoga. C'est elle qui dresse les destriers. Nashuga. Qu'est-ce que vous Il est où?
hop, elle vous donne la direction en fait de l'endroit où se trouverait Nashoga, sachant que là pour l'instant les guenaudes en fait elles avancent assez doucement et du coup elles ne sont pas encore, là elles sont pas encore traversées pour l'instant, donc elles sont pas très loin avec leur destrier noir. Ouais, de toute façon, on était passé devant. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. On peut aller les voir elles. Vous pouvez essayer de les convaincre de vous laisser un destrier noir. Bah, essayons. Allez, go. Donc je vous emmène là-bas. Donc vous arrivez à les rattraper sans trop de difficultés. Et vous avez vraiment les gonotes qui se mettent entre vous et les destriers qui font « Qu'est-ce que vous voulez ?» Un cheval. Hors de question. Ces destriers sont un Ashoga. Et où est-ce qu'on peut trouver une Ashoga pour qu'elle puisse nous vendre un de ses destriers? Suivez-nous. Vous voyez qu'en fait, concrètement, elle vous explique hein, qu'elles sont allées en Averne pour capturer des destriers noirs et les amener à Nashoga. Donc là ils l'ont pas encore livré, c'est ça? Non. Ok, donc on peut peut-être essayer de les convaincre de nous en laisser un, puisque de toute manière, techniquement, ils ont pas encore été livrés, donc ils sont pas encore Un Ashoga. un Ashoga. Tu vois qu'elles ont l'air terrifiées par Nashoga et que concrètement Nashoga leur fait beaucoup plus peur que vous. Donc vous pouvez essayer avec un test de persuasion. Là, vous serez en désavantage et la difficulté sera assez élevée. Mais vous pouvez essayer. Ok, bah je vais tenter. Vas-y, j'essaye aussi. Oh, 14. C'est pas ouf. Putain de... C'est chiant. T'as dit avec des avantages en plus, hein? Oui. Ah, donc des dés élevés plus des avantages, ouais, forcément. Faut essayer de les intimider, c'est ça? Pour essayer de les persuader en fait de vous laisser un des destriers noirs avant qu'elle ne les livre à Nashoga. Après, il y a aussi un autre moyen de persuasion, on peut les attaquer et les tuer. Hein. Oh, 15, ça passe ou pas? Non. Ah non, c'est des avantages, c'est ça? Alors, désavantages, persuasion. Désavantages ici. Ah bah 5, bah non, ça passe pas. J'aime Persuasion. bien la proposition de Paladin. Tu veux pas essayer, toi, Rodrigo, là? Tu peux pas faire un petit charme? Ah, c'est con, j'avais à 27. Oh. Mais 10. Eh oui, J'ai de quoi c'est que vous faites? Persuasion. Persuasion. Persuasion avec des avantages. Ok. 9. Et j'avais un 21 à côté. Ouais, ça fait boule, hein. Vous n'arrivez pas à les convaincre. Donc vous pouvez, si vous voulez, les attaquer. Après, attends, Je l'araignée... trouve que c'est une bonne idée. Je sais pas, il y a des témoins? Bah, il y a du monde autour. Hein, quand même. Ouais, et puis il est peut-être un peu connecté à tout le monde là, l'autre là, l'Arloc là. Non? Moi Non. j'ai quand même noté que ce qui lui tenait le plus à cœur c'était que sa ville de mort-vivant vive en paix. Donc si on vient foutre le bordel, je pense que Ouais. ça passe quoi. Bah, si on va voir Nashoga, Ouais, mais on peut-être peut que parler Nashoga quand est même pas avec- loin de l'Arloc. Ouais, c'est possible. Bon, ouais. On va voir Nashoka. Ok, donc je vais vous emmener avec les chevaux voir Nashoga. Ouais. Il y en a pas mal en plus. Et donc au bout d'un moment, vous arrivez donc face à donc les gonodes arrivent et livrent en fait les destriers noirs et vous avez donc Nashoga qui est face à vous, qui est une espèce de sphinx gigantesque, un androsphinx exactement, qui vous voit arriver et qui vous fait
Pareil, elle parle par télépathie. Vous désirez quelque chose? Oui, on voudrait un destrier noir, s'il vous plaît. S'il me plaît. Il me Tu es trop plaît. poli. Il me plaît selon le prix que vous comptez mettre. Hmm. Alors, est-ce qu'on. Enfin, là, juste entre nous, est-ce qu'on a encore l'épée du dragon noir? On avait La un quoi moment. C'est quoi ça? En fait, j'avais noté les épées qui peuvent. Qu'on pourra échanger à la place de l'âme cornue. Du coup, il y avait une épée de dragon noir qui avait tué Vaprak. Qui peut tuer Vaprak, et puis après, il y a l'épée légendaire. Tu vois qu'elle a l'air de sonder ton esprit, parce qu'elle a l'air de lire en vous. Elle fait « Je ne veux pas d'artefact, cela ne m'intéresse pas. Ce que je Que veux voulez-vous donc? est beaucoup plus précieux. Je veux des souvenirs. Vous voulez qu'on vous partage des souvenirs ou vous voulez récupérer nos souvenirs? Je ne partage pas, je prends. » Et Tu qu'est-ce vois- que vous désirez comme souvenir? Tu vois qu'elle vous analyse, elle fait... En fait, elle vous lance une information télépathique. Toi, Ander, concrètement, si tu voudrais lui échanger un souvenir, elle te ferait oublier tes anciens compagnons. Zorm, toi, ce serait ton lien avec Bruenor. Ouais, j'étais sûr. Toi, Opalia, c'est ta vie au peuple du... Enfin, ta vie ancienne auprès du peuple d'Utgard et ton lien avec ta déesse. Et toi, Pardon. Rodrigo, ce serait ton chat. Non! Et toi, tu vois que l'Élysis, elle t'observe. Elle observe pareil ton bras. Elle fait... Quant à vous, je ne veux rien de vous, pour le moment. Oh putain. Je le sens mal. Hein. Ah, fuck. Ça m'arrange, mais que pour le moment. Qui me cédera donc ces souvenirs? Moi, je peux pas. Je peux pas. Si je voulais mes anciens compagnons, je perds mon. Je perds ce qui fait de moi un paladin. Donc... Ah. Mon serment de vengeance, il est basé sur un ancien compagnon. Putain, il y avait un truc. Alors, ce serait Ah, pas... le- Alors, pour le coup, Ander, ce ne serait pas Almar que tu oublierais. Ce serait Bran, et Bran, Myrlène et tout. Ah, carrément! Ah ouais, c'est encore pire! Ah, tu m'étonnes. T'imagines, toi? Mais vous êtes qui, vous? Oui, ça m'intéressait beaucoup de voir ce genre de scène, effectivement. Ah, j'imagine bien Bram. Ah, Ander, mon vieil ami! Mais t'es qui, toi? Mais me touche pas. Ouais, non, c'est pas possible. Je suis sûr que ça le ferait pleurer. Ah, c'est clair. Non, bon, et la vie sauve aussi, c'est pas un argument convaincant, ça. J'en ai marre d'être gentil, moi, là. On est des morts vivants, à un moment donné. On veut aller voir Locke, on a besoin de ce putain de... Ou sinon on se fait l'araignée, j'en sais rien, mais à un moment donné, ça devient... Tu veux qu'on en bute un, c'est ça? Bah... soit on se fait... Alors là, concrètement, là, vous avez un Androsphinx et 3 guenaudes nocturnes. Les destriers vont pas se battre si vous vous combattez. De l'autre côté, vous avez juste une grosse araignée. Mais Oui, si non. on doit en buter Non, on sait pas ce qu'elle quelqu'un, vaut, la grosse araignée, on a aucune information. Est-ce que dans la mémoire de Malior, est-ce qu'il y a quelque chose à donner? tu vois qu'elle regarde Malior. Elle n'est pas très intéressée par ce qu'il y a dans sa... Elle est plus intéressée par vous, tu vois. D'ailleurs, au passage, vous sentez qu'elle sait que vous êtes vivant. Oui, bah oui, Bah là, forcément, forcément, si elle elle a vu au travers. C'est une des raisons aussi qu'elle est intéressée par nous. Hein.
Ouais, mais du coup, si on se casse là, elle va peut-être être blase et du coup, elle va peut-être nous vendre, non? Ça, tu sais Après, pas. elle s'en fiche, elle a déjà ses chevaux. Bon, moi, je serais d'avis. Bah, parce que même, enfin, toi, Rodrigo, oublier ton chat, Opalia, sa déesse et tout, c'est chaud là. Bah ouais, c'est chaud. Ouais. Bah ouais. Zorn, lui, il oublie pas grand-chose aussi. Ah si, bah, c'est toute mon enfance. Non, c'est quoi toi? Ah oui, toute ton enfance, ouais. Mon enfance, plus mon frère disparu, mon frère mort. Ah oui, si, c'est vrai, oui, c'est lui. Oui, puis du J'avais coup, grandi oublier avec ton lui. enfance et ton frère mort et tout, ça peut aussi t'enlever tout ta, tu sais, le pourquoi du comment t'es là, quoi. Perdre en fait une certaine motivation, quoi. C'est chaud, je pense, de faire un truc comme ça. On se casse, non? On se casse, alors, est-ce qu'on se casse avec fracas ou pas? Non, on lui dit qu'on fera autrement. Et Ouais, on moi, elle me va- fait peur à lire on va dans les l'araignée. pensées là, c'est trop flippant. Je préfère l'araignée. Ouais. Ouais, bah on va casser la gueule à l'araignée. Allez, tout. Ouais, on va revoir l'araignée en lui disant qu'en fait, elle nous demande rien, elle donne ou on la bute, c'est tout. Ok. Donc vous retournez voir l'araignée du coup. Ok, donc vous retournez voir l'araignée du coup. Ok. C'est parti. Et du coup, là, vu qu'on vient, on peut peut-être la prendre par surprise. On peut se placer comme il faut, enfin tout ça. Ah oui, complètement. Ah hein. ouais, Vous est-ce pouvez, que... Attends, avant qu'on retourne voir l'araignée, il me regarde avec un petit sourire. Est-ce que je pourrais pas utiliser invisibilité supérieure sur nous tous, Alors, en plus du sort qu'il y a là? Est-ce que c'est possible ou pas? alors Je tu sais peux pas. faire Je invisibilité supérieure, mais sur une personne de mémoire. Je vais sais- regarder. Ah, merde. Pas drôle. Après, elle va en faire quoi du cheval? Parce que sinon, je me transforme en cheval, je lui fonce dessus et puis voilà. En vrai, tu peux te transformer en cheval, Après, elle tu va peux te te transformer en regarder, destrier noir Oui, pour faire bah oui. diversion. Et au moment où elle commence à s'approcher de toi, bim, on lui tombe dessus. Les destriers noirs, c'est quand c'est des animaux, enfin c'est bête, genre c'est un cheval ou c'est un truc Non, vraiment vivant? le truc c'est que non, c'est un cheval, mais je crois que c'est un cheval infernal. Donc, Ah, je sais pas bah, si du coup, c'était pas considéré comme un animal. C'est tu pas peux un... te montrer. Non, parce qu'on appelle ça... C'est limite un cauchemar, donc en fait, ils sont... Ah oui, ils d'accord. naissent des cauchemars, en fait, les destriers noirs. Invisibilité suprême, c'est pour une seule créature, du coup. Après, il peut y avoir une personne invisible pour. Après, Bah, là, on est quand même 5 et demi et 6, Oui. je le compte en entier. Malior, enfin franchement, là si on se place bien et tout, enfin voilà, elle aura même pas le temps de bouger, je pense. Oui. et ouais. La défense et puis c'est tout. Donc, l'idée, ça serait d'attaquer avec un tour de surprise en tout, en idée, dans l'idée, quoi. oui. Ouais. Ouais. Ok, le plan, c'est que Opalia se transforme en cheval, que ça Je peux Non, je l'attire. crois pas que ça marche. Alors, tu peux pas te transformer en destrier noir, mais tu peux te transformer en cheval. Et puis on peut en cheval à poil noir. Enfin, en gros, Et, en gros, tu vas ressembler à un destrier noir un peu de loin, elle va s'approcher, remarquer que tu n'es pas un destrier noir, mais c'est à ce moment-là que vous l'attaquerez. Après, techniquement, c'est une très mauvaise vue, hein, une araignée. Ouais. Ça a beaucoup d'yeux, hein. Ça a beaucoup de yeux, mais ça voit pas au-delà de 5 cm. Bon, après, ouais. Alors, du coup, c'est ça le plan. Ouais. Ok. Donc, bah, je vous laisse vous Ouais, on n'est pas hyper. Mais bon, vas-y, go. Je vous laisse vous placer. Je vais transformer Opalia en cheval. Je vous laisse remettre vos PV full aussi. Hein, parce que vous étiez Ah oui, c'est vrai. vous vous étiez reposé. Cheval, cheval. 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 Je veux juste pas finir en lasagne si jamais. Hein. Donc l'appât est là. Je vous montre où est-ce qu'elle va arriver l'araignée. Elle va arriver comme ça. Donc elle sera en gros... Ah, ici. ça est là, mais je connais ça.
Donc je vous laisse vous placer pour l'embuscade. Ouais. Alors, est-ce que je peux monter ici, là, sur ce truc? Ah, bon. Je me suis mis à gauche. Ouais, elle est quand même bien fat l'araignée. Hein. Vous êtes sûr que vous voulez pas affronter le sphinx? On va faire que ça. tu sais. Lysis, je te mets peut-être avec Zorm, ici. Tu veux être où, toi? Voilà. Lysis avec Zorm. Et Under, tu vas aller où? De toute façon, moi, je vais rester à côté Sur le cheval. d'Opalia. Qu'est-ce que- C'est comme si je lui apportais, quoi, tu vois. qu'est-ce que vous foutez avec Malia? J'essaie de le mettre là-haut. Attends. Ah, lâche-le! Je sais pas s'il peut se mettre plus haut ou pas. Lâche-moi! Tu veux te mettre où Oh, je reste aussi à vos côtés. On l'a ramené. Alors, je vais faire une petite pause du live et on va relancer immédiatement. Ok. Ça marche.